Pour ce rendez-vous, nous recevons pour vous le secrétaire permanent de la Commission nationale de migration de l'analogique au numérique du Bénin, M. Noël Thomas Christian de Souza. Avec lui, vous le devinez sans doute, nous parlerons de la migration de l'analogique au numérique. Le mois de juin 2015 était annoncé être le mois fatidique pour voir presque tout le monde au pas. À cette date, où en est-on? Quels sont les pays qui ont amorcé véritablement le virage tant attendu? Monsieur Christian de Souza va nous entretenir plus amplement sur la question. Monsieur Christian de Souza, bonjour. Bonjour, chers confrères. Et merci de répondre à notre invitation. Oh, c'est du plaisir pour nous. Alors, le passage de l'analogique au numérique, la marche aujourd'hui vers le numérique, comment elle s'effectue au niveau de l'Afrique en général? Elle s'effectue avec beaucoup de difficultés, mais également avec beaucoup de sérénité. Vous savez que le numérique au niveau des médias, c'est une technologie nouvelle. Et pour s'accommoder à toute nouvelle technologie, il faut quand même se préparer. Mettre en rang de bataille tout ce qu'on a comme atout, organiser tous ces atouts avant de franchir le Rubicon. Ce qui m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, courant juin 2015, il n'y a que 4 pays africains au sud du Sahara qui seront au rendez-vous. Sur 4 seulement. Bon, certains pourront dire que c'est très peu. Mais pour nous, la lecture à l'envers nous amène à dire que c'est déjà beaucoup. Vu la structuration de nos sociétés, vu les réalités managériales, qu'on a eu 4 au sud du Sahara, numériquement c'est peu, mais qualitativement c'est quelque chose. Et quels sont ces pays? Nous avons l'île Maurice, nous avons le Kenya, nous avons la Tanzanie et le Rwanda. Le porte-étendard économique même de l'Afrique. Je vais parler de l'Afrique du Sud. Vous avez entendu, courant mois d'avril dernier, l'Afrique du Sud décrété qu'elle ne sera au rendez-vous qu'en l'an 2020, encore 5 ans. C'est vrai qu'il se susurre, et beaucoup de pays dans les forats reviennent là-dessus en disant que nous allons essayer de négocier un moratoire auprès de l'Union internationale des télécommunications. Mais je veux dire par là que nous en sommes actuellement qu'au niveau des rumeurs. Au niveau de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, la date butoir, c'est bien juin 2015 en ce qui concerne la télévision numérique terrestre et juin 2020 en ce qui concerne la radiodiffusion numérique terrestre. C'est quoi la réalité au niveau de l'Afrique du Nord? L'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, la plupart ont déjà réussi cette mutation. La proximité avec l'Europe également ne peut pas vous laisser indifférent lorsque ça change de l'autre côté de la Méditerranée. Il faut le constater. Voilà, il faut suivre. Mais c'est quoi le gain de ce choix pour le téléspectateur? Le gain de ce choix, c'est d'abord une meilleure qualité d'image et une meilleure qualité de son. Ça, je crois que c'est quelque chose de formidable. Le Cotonou aujourd'hui, vous recevez toutes les chaînes françaises, sans être à Paris, qui viennent faire la concurrence à des chaînes locales du Bénin. Comme les chaînes locales peuvent aller ailleurs. Vous comprenez? Donc le mondial est devenu local. Et cela veut dire que l'univers du téléspectateur s'étend au monde entier aujourd'hui à partir de son salon. C'est extraordinaire. Au niveau de nos États, les fréquences qui ne seront plus utilisées pour les médias, ces fréquences-là, nos États peuvent les convertir à la téléphonie mobile ou bien à Internet. Et croyez-moi, c'est beaucoup de sources de revenus. Ensuite, la multiplication des supports de diffusion. Dans notre système analogique, nous avions, le monopole de l'information, provenant d'un homme politique, provenant d'un opérateur économique, provenant d'un acteur sportif. C'était nous qui enregistrons et nous soumettions tout le monde à notre dictat quelque part. Vous comprenez bien ce que je dis? Mais avec le numérique, il y a un renforcement des libertés. Puisque n'importe quel citoyen aujourd'hui peut aller chercher l'information, peut la commenter, la diffuser, en comptant uniquement sur Internet, Facebook, Twitter et consorts. Il y a une crainte qui anime la plupart des téléspectateurs africains. Ils s'entendent dire que les écrans cathodiques doivent céder place aux écrans plasma. Il va falloir les envoyer à la poubelle. C'est la panique. Beaucoup s'interrogent.
Que vont devenir ces postes téléviseurs? Où trouver le financement pour s'en acheter d'autres? C'est quoi la réalité? Le poste téléviseur qu'ils ont actuellement va encore leur servir. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. La CEDEAO a défini des spécifications techniques minimales en ce qui concerne les terminaux. Et il reviendra à chaque État d'en ajouter un certain nombre de services interactifs et un certain nombre de services ajoutés pour qu'il en soit ainsi afin qu'on puisse trouver sur le marché des postes téléviseurs répondant aux caractéristiques. Mais en attendant qu'on en arrive là, peut-être dans 3-4 ans, il y a ce que nous appelons l'adaptateur ou le décodeur, autour duquel l'État est en train de réfléchir pour permettre l'achat, pour faciliter l'achat à tous les citoyens, tous les ménages qui ont actuellement des postes téléviseurs. Avec ce décodeur-là, ou cet adaptateur, et continueront de recevoir les programmes le jour où le Bénin va décider d'éteindre complètement ces émetteurs analogiques. Pour l'instant, on suit la marche comme d'habitude. On suit la marche comme d'habitude, donc pas de panique à bord. Que répondez-vous à ceux qui affirment que la TNT, la télévision terrestre numérique, est une menace pour les télévisions africaines? Ça dépend de la lecture qu'on a par rapport à un phénomène nouveau. Mais dans le passage au numérique, avec ce qui se passe aujourd'hui, les frontières sautent. Il y a un peu de protection à l'intérieur. Et les pays africains, nous autres là, il n'y a que le professionnalisme qui va nous sauver. Nous sommes déjà à la phase critique. Parce qu'avec Canal et d'autres MMDS dans nos pays, là, DSTV et consorts, les foyers sont abonnés et reçoivent un programme venu de l'extérieur. Et c'est avec le même regard qu'ils veulent apprécier ce qui se fait ici. Donc, le numérique nous pousse nous à sauter la phase de la fascination, la phase de l'adaptation, pour aller directement à la phase critique, apporter la riposte. Et la riposte, c'est inverser le sens aujourd'hui. À ceux qui veulent s'inquiéter, je dis, mais saisissons, je nomme au pays, saisissons la nouvelle opportunité que ça nous ouvre. Avec l'économie numérique, le même produit, vous pouvez le placer devant à 100 clients. C'est un tremplin pour combattre le chômage. Mais extraordinairement, à condition de faire quoi? Et c'est là où j'invite l'État. L'État le sait. L'État le sait. C'est de donner tout ce qu'il faut aujourd'hui à la formation. Alors vous interpellez les journalistes, les hommes de médias. Je leur dis ceci. Les matières les plus utilisées aujourd'hui dans l'enseignement du journalisme, c'est les matières qui concernent la transformation des médias. Et je vais vous surprendre en vous disant aujourd'hui, et radio, et presse écrite, et télévision, et agence touchent difficilement 10% par rapport au numérique, où c'est Facebook, c'est Twitter et consort qui informe aujourd'hui. Et que l'information est continue. Qu'aujourd'hui, être journaliste, être producteur, c'est avoir un profil multimédia. Maîtriser tout ce qu'on a comme médias historiques, là, que je viens de citer, maîtriser aussi les nouveaux médias, les médias numériques. Et c'est si évident. Les braquages de banque l'année dernière au Bénin, vous les avez vus comment? Ce n'est pas des citoyens lambda qui passaient, qui vous ont posté les corps de policiers tués, pas des délinquants, pas des brigands. Et il y a même des télévisions du Bénin qui sont servies de ces images-là pour pouvoir informer. Je voulais vous dire que le métier est menacé. Et ça doit être adapté aux nouvelles normes. Pendant longtemps, on doit enseigner que l'information n'est pas une activité rentable. Il est devenu. Parce que vous avez aujourd'hui des chaînes de télévision qui ne traitent que l'information. Je vous donne 3 chiffres en ce qui concerne le cas français. Et c'est des chiffres qui remontent à 2013 parce que je n'ai pas les derniers dans mon escarcelle. LCI, en novembre 2013, avait déjà comme revenu dû à leur présence sur les réseaux de distribution plus de 220 millions de revenus. 220 millions d'euros de revenus. Faites le décompte, c'est près de 150 milliards de francs CFA. Vous avez également, donc plutôt BFM. C'est BFM que je vous l'ai dit. BFM. Deuxièmement, BFM est créé par Mazorol, qui était directeur de la rédaction à France 2. Et qui s'est adapté rapidement.
Vous avez, deuxièmement, iTélé, qui se retrouvait avec 180 millions d'euros. C'est pas petit, ça. Je dis à partir de l'information. Parce que nous avons de nouveaux formats aujourd'hui dans l'information. Et l'information aujourd'hui, c'est une activité continue. C'est plus une activité comme c'était hier. Où, c'est quoi? J'ai une grande édition le matin, j'ai une grande édition dans la mi-journée, j'ai une grande édition le soir, c'est fini. C'est toutes les minutes qu'il faut parler d'information aujourd'hui. La preuve, en une seule heure, vous avez 8 millions de tweets. Tout ceci relayant des informations en une seule heure. En une seule heure, vous avez 4300 heures d'images sur YouTube. Mais cela veut dire que quoi? Un journaliste bien formé peut aller chercher sur YouTube des images, en faire un élément qu'il peut placer sur son blog, lequel blog va attirer des lecteurs, parce que les lecteurs sont nombreux. Ça va faire quoi? Il va perdre une partie de la publicité et devenir ce qu'on appelle véritablement un freelance. Jusqu'au milieu de la décennie dernière, nous avons notre monopole de la parole. C'est nous qui donnons l'information. Nous étions la source. La source n'est plus la seule. Le citoyen même est devenu sa propre source. Et il va se nourrir à sa propre source. Comment aller le chercher pour qu'il vienne vous écouter? Si ce que vous voulez offrir n'est pas différent de ce que lui-même sait. Et à tous ceux-là qui traînent encore les pas, qui hésitent, qui ont des craintes, vous dites quoi? Mais je dis, attention. Pendant longtemps, nous avons enseigné que l'information, c'est la relation des faits, ceci et comme ça. L'information a changé de définition. Elle est devenue quoi? Le fait ignoré l'instant d'avant qui intéresse le plus grand nombre et qu'on a recoupé au moins avec 3 sources. Voilà la nouvelle définition de l'information. Le fait ignorer l'instant d'avant qui intéresse le plus grand nombre et qu'on a recoupé avec 3 sources. Avec les data, journalisme et consorts, nous pouvons aller tout de suite sur Google Maps, situer avec ces images qui existent là, un incident en utilisant uniquement des images virtuelles. Il me faut 1 ou 2 témoignages et j'ai un élément de télévision. Alors, M. Noël, Christian de Souza, si vous devez clôturer cet entretien. Je veux rassurer tous les compatriotes. La date cardinale du 17 juin 2015 va se passer. Et la plupart des pays africains au sud du Sahara ne seront pas au rendez-vous. Ce qui est certain, la veille est permanente au niveau de la Commission nationale de migration, de l'analogique numérique. La feuille de rose existe. Ce qu'il faut faire, mois par mois, nous le savons. Il manque le nerf de la guerre. S'il arrive aujourd'hui, 1 mois plus tard, vous allez voir que les ouvriers sont à la tâche. Et ils seront tellement à la tâche parce qu'ils savent qu'ils ont une responsabilité devant l'histoire et ils ne trahiront pas cette responsabilité devant l'histoire. Les ouvriers sont à la tâche. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est une marche, pas forcée, mais une marche historique qui s'impose à tous. Et il faut y aller, on a plus à gagner qu'à perdre. Merci pour l'attention, à très bientôt. Merci.